On ne peut jamais développer un pays avec un système d'opacité budgétaire. C'est extrêmement impossible. Parsem vient de lancer un programme, Notre argent, nos droits, pour le renforcement de la transparence budgétaire dans la gestion de la chose publique. L'utilité du programme, c'est qu'on veut un budget transparent, l'information budgétaire à temps, pour que le souhait du président de la République d'application généralisée du système du budget programme soit une réalité. On ne peut jamais développer un pays avec un système d'opacité budgétaire. C'est extrêmement impossible. On doit s'ouvrir à la transparence. Donc le président a souhaité combattre cet enrichissement illicite où l'argent du contribuable en finalité et finit par enrichir les poches des gens. Donc, ce processus de transparence budgétaire, Parsem inaugure, est centré sur 8 documents clés qui caractérisent tout processus de transparence budgétaire. 1. Il y a un rapport préalable au budget pour une éventuelle discussion en profondeur des programmes. Projection fiscale, des informations pertinentes. 2. Le projet de budget de l'exécutif. Mais cette analyse, on va analyser les informations disponibles dans ces documents. Parce qu'il y a des informations standards. Le projet de budget de l'exécutif qui est présenté au Conseil des ministres. Il y a le budget approuvé après discussion au Parlement et au public. Il y a le budget citoyen, 4e. Une forme simplifiée du budget, compréhensible, dans un langage compréhensible, citoyen. Quitter les langages compliqués, techniques, macroéconomiques, un langage simple, simplifié, où chaque citoyen peut capter. Cette infrastructure sera construite. C'est cela qui m'intéresse. Rendez-vous après pour voir la réalisation. Les rapports en cours d'année, les rapports trimestriels. 5e étape. 6e, la révision budgétaire. Ce sont des étapes maintenant qui n'existent plus, la révision budgétaire. On ne peut pas dire qu'on arrime le budget, les dépenses au programme sans révision budgétaire à milliers d'années. Il y a un rapport de fin d'année et un rapport d'audit qui comprend actuellement les audits citoyens. J'en viens à l'étape actuelle. Le rapport préalable au budget devait être produit à partir du mois de mars pour permettre aux gens de discuter sur les priorités, les programmes, les projections fiscales, les informations nécessaires. Sinon, là, les reconditions tacites où quand le ministère réclame des crédits et quelque part un comité du ministère se cache dans un bureau et il dit de façon arbitraire tel ministère, plafond sur quoi. Des fois, il y a des crédits cachés, on ne sait pas. Et il faut que ça soit transparent. Pourquoi tel ministère a eu plus d'argent que l'autre? Est-ce que ça reflète la réalité du pays, l'intérêt citoyen, les priorités réelles? C'est ça la discussion. Même le Parlement est associé. Le projet de budget présenté au Conseil des ministres devait être publié depuis le mois d'avril pour voir la réalité du budget. Qu'est-ce qui est que les informations? Même l'endettement, au niveau de la dette, parce que le niveau de la dette, c'est l'engagement de paiement des générations actuelles et futures. Donc, on devrait alors, mais le projet de budget devait être publié sur les sites au moins 3 mois, sur les standards internationaux. Les standards, il y a des pays même qui sont en avance. Maintenant, le Burundi est à une note très basse, même dans la sous-région, en matière de transparence budgétaire. Alors, même, il n'est jamais trop tard. Alors, il faut que la discussion soit une discussion profonde sur le budget, sur les programmes. Chaque ministère, ça ne doit pas être l'affaire du ministre des Finances seulement. Il faut nous interpeller vraiment un appel vibrant. Si on veut que le souhait du président soit une réalité, j'imagine qu'on doit appeler cette trajectoire. Sinon, ça serait du saupoudrage. Ça veut dire du saupoudrage. Et alors que cet engagement, c'est le fondement même de la gouvernance démocratique. Quand les citoyens
sont associés dans la gestion de la chose publique, surtout en renforçant ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. C'est à partir du système de suivi budgétaire digne de son nom. Et j'imagine que alors vous serez associés, vous les médias. Maintenant, peut-être, même si le rapport préalable au budget n'a pas été discuté de façon approfondie, le projet de budget exécutif formule par les mécanismes on appelle pour voir en profondeur si vraiment réellement le budget, les projections fiscales, la macroéconomique, l'endettement, les priorités gouvernementales à partir du plan national de développement, les réalisations concrètes qui sont projetées au niveau de l'investissement, par exemple, des fonds sur fonds propres du gouvernement. Et on devra entrer en profondeur. Et nous voulons vous dire que nous voulons que vous soyez donc le pilier fondamental pour la réussite de la réalisation de ce programme.